avec impatience, mais bon, peut-être que je suis tellement clair que ça n'est pas la peine, ou tellement peu clair qu'il n'y a plus personne et que seule ma maman regarde ce chat. Petit c, montrer que IMEF est inclus dans KRF. Alors là aussi, on peut se dire, je vais déterminer IMEF et KRF et on verra bien. Sauf que si on regarde la question d'après, petit d, déterminer KRF et IMEF. Je vous conseille toujours de lire les questions en entier, les exos, les problèmes en diagonale, mais regardez un peu précisément. Et quand on est dans un exercice comme ça, lire au moins toute la question 3 en entier. Elle est construite, il y a une arborescence un petit peu logique, cartésienne. Donc essayez d'avoir une approche vraiment précise. Confère les conseils que j'ai donnés encore une fois hier dans cet extrêmement fascinant live. Montrer que IMEF est inclus dans KRF sans trouver IMEF et KRF, c'est bizarre ça. Alors si jamais vous trouvez IMEF et KRF, et que vous découvrez à la question D que c'était demandé à ce moment-là, vous dites désolé, voir la question précédente, j'en ai eu besoin. Mais si on vous le demande là, c'est qu'il doit y avoir moyen de s'en sortir sans. Et ça, c'est une question aussi assez classique, un petit peu théorique, mais assez classique. Théorique en voie écho, en voie S, c'est plus facile. Montrer que IMEF est inclus dans KRF. Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? On peut se servir évidemment de la question B, 3A, 3B, 3C, 3D, et essayer de réfléchir à une approche un petit peu théorique des choses. Je répète qu'on pourrait très bien inverser les questions et décider de répondre de trouver IMEF et KRF. Là, l'énoncé n'a pas dit montrer l'inclusion sans déterminer KRF et IMEF, ce qui est quand même assez rare au concours de vous interdire une méthode particulière. Mais ça peut arriver qu'on vous dise de calculer ou de trouver sans utiliser telle ou telle méthode. Alors, montrer une inclusion. Comment est-ce qu'on s'y prend pour montrer une inclusion d'ensemble ? Eh bien, on va prendre un élément dans l'ensemble de gauche. On n'a qu'à l'appeler Y, parce que j'aime bien appeler Y les éléments de l'image. Les profs ont leur petite maniaquerie. Vous l'appelez comme vous voulez. Soit Y appartenant à IMEF. Et la question, c'est est-ce que Y appartient à KRF ? Vous pouvez marquer sur votre copie, montrons que Y est dans KRF, ou comme ça, avec un point d'interrogation. Ça veut dire quoi, appartenir à KRF ? Ça veut dire qu'il faudrait que f de Y fasse 0. C'est ça le noyau. Bon. Donc, il faut qu'on calcule f de Y. Sauf que Y, il est dans IMEF. Donc, c'est quoi la définition de IMEF ? C'est que c'est l'ensemble des images. Donc, comme Y appartient à IMEF, on sait qu'il va avoir un antécédent. Il existe un X appartenant à R2 crochet X, tel que Y égale f de x. Ça, c'est la traduction du fait que Y est dans l'ensemble image. Y est dans l'ensemble image, c'est donc qu'il a un antécédent. Donc, je l'appelle x. Et moi, je veux que Y soit dans le noyau. Donc, je vais calculer f de Y. Et comme par hasard, quand je vais faire f de Y, je vais avoir un f2 qui va apparaître. Donc, c'est gagné. On a f de Y égale à f2 de x égale à 0, puisque on sait que f2 est égal à l'application nulle. Donc f2 de n'importe quoi, ça fera 0. Donc f de y, ça fait 0. Donc y est dans le noyau, c'est ce qu'on voulait montrer. Tout va bien. Donc y appartient à KRF. On a pris un y quelconque dans l'image. On l'a fixé pour éviter des quantifs de partout. On prend un y quelconque dans l'image et on a montré que cet y se retrouvait dans le noyau. Ainsi, comme on l'a fait pour un y quelconque, on a bien l'inclusion d'un ensemble dans un autre. Retenez bien la méthode d'inclusion, c'est vrai en dehors de l'algèbre d'ailleurs, pour montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre, on prend un élément d'un côté, on montre qu'il appartient à l'autre côté, évidemment. Si on montre la double inclusion, on aura l'égalité. En algèbre, on peut aussi montrer l'inclusion et l'égalité des dimensions. Mais là, c'est pas demandé l'égalité. Je fais des petits compléments. Si on voulait montrer qu'ils sont égaux, on pourrait faire l'inclusion dans l'autre sens, comme dans n'importe quel chapitre du programme. Ou bien en algèbre, comme ce sont deux espaces vectoriels, préciser qu'ils ont la même dimension, le démontrer.